Podcast. Bonjour et bienvenue dans Watchlist. Alors ici c'est Formaguette, c'est la première fois que je prête ma voix pour ce podcast. J'avais envie de vous parler d'une série qui me tient beaucoup à cœur. Alors autre que Doctor Who, parce que je suis un grand fan de Doctor Who, là on va complètement changer de registre et on va passer sur la série How to Get Away with Murder ou Murder pour simplifier les choses. J'avais envie de vous parler d'une série. Alors oui, c'est une énième série sur les droits pénals, sur la justice aux États-Unis, parce qu'il en existe pas mal. Mais pourquoi cette série particulièrement? Alors déjà, moi, il faut savoir que je suis un grand fan de l'univers de Shonda Rhimes, rien qu'avec Grey's Anatomy et Scandal déjà de base. Et quand j'ai découvert que cette série existait et qui passait à l'époque sur Teva, j'ai été curieux et je me suis prêté au jeu d'aller découvrir cette série. Alors moi j'ai beaucoup de mal avec les nouvelles choses, c'est-à-dire que j'ai du mal à entrer dans un univers si l'univers ne m'a pas été présenté en amont ou si ça prend beaucoup de temps à s'installer. Et en fait avec cette série j'ai tout de suite plongé dans l'univers. Je n'ai même pas eu le temps de dire ouf que j'avais déjà envie de connaître la suite. C'est une série qui pour moi a un peu révolutionné le genre parce que on va impliquer. En fait, elle est tellement bien ficelée dans ses intrigues qu'on est obligé de dérouler le fil avec les protagonistes et les antagonistes et de se dire mais où est-ce qu'on va, comment, pourquoi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas forcément de vrais antagonistes ou de vrais protagonistes, ce sont juste des êtres humains en fait, et qui vivent une vie un peu, je vais pas dire paradisiaque, mais qui sont sur des sphères sociales très élevées, donc qui ne sont pas du tout en rapport avec ma propre sphère sociale. Et ça va nous permettre en fait de s'identifier très rapidement à certains personnages. Pas par rapport à leur statut social, mais par rapport au rapport qu'ils ont les uns envers les autres. Alors, je vais pas épiloguer 3 heures sur comment j'aime cette série et parce que j'ai envie que tout le monde la regarde. Donc, c'est une série qui à l'heure actuelle est terminée. Elle a 6 saisons et 90 épisodes. En gros l'histoire, le pitch, c'est l'histoire d'une avocate qui s'appelle Annalise Keating, qui est professeure de droit pénal et avocate renommée à la tête de son propre cabinet à Philadelphie. Et chaque année, elle trie sur le volet quelques-uns de ses étudiants qu'elle fait venir travailler avec elle dans son cabinet pour l'aider à résoudre des affaires très très compliquées. Mais un jour, ces derniers sont impliqués dans une histoire de meurtre. Toute l'histoire démarre de là. Alors, pourquoi j'ai été attiré par cette série? Parce que déjà, il y a Alfred Enoch qui joue dedans, qui a joué le rôle de Dean Thomas dans Harry Potter. Et l'actrice principale, Viola Davis, qui joue Annalise Keating, est une actrice mais incroyable. Elle vous fait passer des émotions à travers l'écran que vous avez vraiment l'impression qu'il y a... En fait, elle va transpercer l'écran rien qu'avec son regard. Il y a quelque chose qu'elle transmet à travers son jeu d'actrice qui est incroyable. Alors moi, il faut savoir que je regarde toutes les séries en VF et que la traduction, en tout cas le doublage, est extrêmement bien réalisé pour moi. La voix qui colle à Annalise Keating est tout à fait parfaite et exceptionnelle, et on voit très bien que c'est un personnage qui est vraiment tiraillé par sa vie en fait, par tous les problèmes qu'elle a et par tous les problèmes qu'on va lui donner au fur et à mesure. Ça va s'inscrire tout particulièrement au fil des saisons comme un personnage. C'est une femme en fait qui est extrêmement forte, mais avec beaucoup de faiblesses. C'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi, parce qu'en fait, dans les créations de Shonda Rhimes, la plupart du temps, certains de ces personnages féminins sont toujours très très fortes. C'est-à-dire qu'elles ont très peu de faiblesses et qu'elles ont toujours un très fort caractère, etc. Là, avec ce personnage-là, on va aller
creuser dans les profondeurs de l'être humain en fait qu'elle est, et non pas une femme en général, mais vraiment un être humain. On va la considérer comme un être humain, et c'est ça qui va faire toute l'importance en fait de cette série. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que chaque saison est principalement coupée en deux parties. C'est-à-dire qu'il y a la première partie qui va arriver jusqu'à la moitié de la saison, où là on va découvrir l'intrigue qu'il y a autour du premier passage. C'est un peu... alors je dirais pas que c'est comme Columbo, mais c'est dans l'idée où en fait la série débute sur... On voit quelque chose qui arrive dans le présent, et on remonte le temps pour comprendre ce qui s'est passé avant. Et la deuxième partie de série, c'est l'inverse. C'est un peu compliqué à comprendre. C'est une histoire aussi de voyage dans le temps, hein, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Ça fait un peu un rapport avec Doctor Who, donc j'aime beaucoup. Alors qu'il n'y a rien à voir, il n'y a pas de cabine police bleue, voilà. Bien qu'il y ait beaucoup de policiers dans cette série, parce qu'on est quand même sur un thème de la justice. Mais voilà, c'est une série qui va vous permettre de voir la vision de la société américaine dans le pénal d'une autre manière. Il n'y aura pas que des sujets qui seront traités pour des jugements habituels dans les séries américaines. Là, on va vraiment aller creuser au plus profond de ce qui se passe et de ce qui s'est passé aux États-Unis. Et rien que la ségrégation, par exemple, parce que comme Annalise Keating est une femme de couleur de noire de peau, elle a aussi beaucoup de difficultés à s'intégrer dans cette société-là, et bien souvent, elle est décrédibilisée à cause de ça. Donc, elle va se battre aussi pour ça. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est une série où il y a... Bon, c'est une série produite par Shondaland, donc il y a beaucoup de sexe, beaucoup de sang, etc. Donc n'est pas regardé avec n'importe qui. Psychologiquement, ça peut être assez dur, parce qu'il y a des sujets qui sont traités qui sont parfois difficiles. Mais si on prend assez de recul et qu'on apprécie d'avoir l'esprit torturé par plein de cliffhangers, c'est vraiment la série que je vous conseille d'aller voir, parce que pour moi... Elle met des points positifs sur beaucoup de choses, et elle va faire ressortir des sujets qui sont très intéressants. Voilà, en tout cas j'espère vous avoir donné envie de regarder cette série, parce que pour moi ça reste une des meilleures séries que je n'ai jamais vues de toute ma vie, et même la fin, alors moi qui déteste les fins, j'ai quand même été jusqu'au bout, même la fin est logique et parfaitement bien ficelée. Donc je suis très content de vous faire découvrir Murder si vous ne l'avez pas encore regardé, et si vous avez déjà regardé, qu'est-ce que vous attendez pour la re-regarder? Si jamais vous avez envie de suivre cette série, elle est disponible sur Netflix, sur Apple TV ou encore Canal VOD pour un abonnement à toutes ces plateformes de streaming. Watchlist est un podcast du label Podcut. Le label contient d'autres podcasts que vous pouvez retrouver sur le site podcut.studio. Nous avons aussi un Patreon si jamais vous avez 1 ou 2 euros à donner pour qu'on puisse continuer à faire ce genre de podcast. Patreon.com/podcut. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord pour nous parler, pourquoi pas, de votre série préférée. Tous les liens sont dans la description. À bientôt!